Je reviens avec l'histoire de Mélissa. En effet, Mélissa a 38 ans et elle estime que elle s'est fait avoir par le féminisme. En effet, elle dit qu'elle se sent trahie et elle renie le féminisme car selon elle, il serait responsable de son célibat. En effet, elle estime que ça a gâché sa vie, qu'elle est passée à côté de sa vie de femme et de maman, car elle met pas complètement tout sur le dos du féminisme, mais elle se dit qu'il est quand même responsable de sa situation parce que elle a écouté le féminisme qui disait que les femmes peuvent tout faire et maintenant à 38 ans, elle se rend compte que c'est juste pas possible en fait. Et c'est pour ça qu'elle pleure. Elle dit qu'à cause de ça, elle n'a plus jamais eu l'occasion de rencontrer un homme avec lequel elle pouvait construire une relation saine et durable. Alors je vous rassure, hein, euh, elle a déjà été mariée à 22 ans avec un homme qui souhaitait fonder une famille, mais parce qu'elle croyait à des aspirations féministes, elle a préféré se consacrer à sa vie professionnelle, à son épanouissement personnel. Et elle avait fait comprendre à son mari de l'époque qu'il ne devait pas attendre à avoir une épouse à l'ancienne, mais maintenant sa vision des choses a changé. En pleurant, elle dit: je crains que mon apparence juvénile ne s'estompe et que je ne sois pas en mesure d'attirer l'homme avec lequel je veux passer le reste de ma vie. À l'époque, j'étais sûre de ne pas vouloir d'enfant, de ne pas vouloir être une femme traditionnelle. Je savais que je voulais faire carrière et progresser. J'étais persuadée que je n'allais pas changer et je crois que j'avais tort. Voilà. Et elle dit aussi que son féminisme l'a contrainte à se séparer de son mari, car selon elle, elle privilégie avant tout son indépendance et son bien-être personnel, sans jamais se soucier du reste, comme par exemple partager les tâches au sein de son couple. Mais maintenant, à 38 ans, suite à sa séparation, elle ressent un vide et elle se sent insignifiante. Maintenant, à l'approche de la quarantaine, elle se sent seule et angoisse à l'idée de ne jamais rencontrer l'homme de sa vie et de faire des enfants. C'est une situation profondément inconfortable pour elle. Donc, elle se sent trahie par le féminisme. Elle dit qu'elle ne blâme pas entièrement le mouvement, mais on nous a constamment dit que les femmes pouvaient tout faire, que nous n'avons pas besoin des hommes. Mais je vais vous donner mon avis sur la question. Moi, je connais des femmes qui sont féministes et qui arrivent à concilier vie professionnelle, mari, enfant. Certes, certaines, à un moment donné, vont peut-être faire un break dans leur carrière pour s'occuper des enfants parce que c'est un choix personnel d'être là pour eux. D'autres vont les mettre à la crèche, vont maintenir leur carrière. Et d'autres vont se mettre d'accord avec leur mari, c'est le mari qui va rester avec les enfants, elles vont faire carrière. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que le féminisme, il peut créer chez beaucoup de jeunes femmes, quand il est mal compris, intégré, surtout le féminisme toxique, la méconfiance chez les hommes, mais en aucun cas, même si il a distillé ce genre d'idées, il est responsable de sa situation. Pourquoi? Ben déjà, c'est une femme qui a déjà été mariée à 22 ans, elle est très jolie, elle a eu le privilège qu'ont pas certaines femmes en plus, vous avez vu ma chaîne, de rencontrer un homme à 22 ans, de se marier à 22 ans. C'est elle, par pur égoïsme, soi-disant inspirée des croyances du féminisme, qui a fait le choix de se séparer de son mari pour faire sa life. Lui, il voulait rester avec elle. C'est elle qui a fait le choix de partir. Je pense que lui, si elle s'était mise d'accord avec lui, elle lui a dit je préfère attendre un peu, on peut trouver une solution, des accords, il aurait certainement accepté. Donc c'est pas le féminisme la cause de ses choix, c'est elle-même. Elle a été égoïste, elle n'a pas été maligne, point barre. Elle aurait pu se renseigner auprès de plein d'amis, plein de femmes, son entourage. Voilà. Je pense que le problème est plutôt lié à elle, c'est lié à son histoire personnelle. Très certainement, elle ne se sentait pas capable de concilier les deux. Être une épouse, même les trois, être maman et faire carrière. Je pense plutôt que c'est ça. Mais maintenant, parce que ça a échoué et parce qu'elle ne veut pas prendre la responsabilité, elle met ça sur le dos du féminisme. Mais pour moi, le féminisme, là, pour le coup, je suis pas d'accord. Parce que le féminisme, visiblement, ne lui a pas empêché de se mettre en couple. Elle s'est quand même mariée, elle s'est quand même mise en couple. C'est juste que je pense que quand elle a vu qu'elle devait, dans un couple, discuter, trouver des accords, partager, et que les choses n'allaient pas aller que dans un sens, comme si tu étais une petite fille, un enfant, c'est là qu'elle a réalisé: ah non, le mariage, ça me saoule. Moi, je préfère être concentrée sur moi. Parce que c'est ça le problème de beaucoup de couples. Quand ils réalisent que l'attention doit être concentrée aussi sur l'autre et que ça doit être un échange, ben ça les arrange pas. Eux, ils préfèrent voir le couple comme non, 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 c'est unilatéral. L'autre doit me donner l'attention, l'autre doit être là pour moi. Tout doit tourner autour de moi. C'est profondément égocentrique comme un enfant.
Au moins, c'est clair. Elle admet, elle n'était pas mature pour être une épouse, pour être une femme mariée, pour avoir des enfants, tout ça. Au moins, c'est clair. Elle est partie. Maintenant, à 38 ans, parce qu'elle n'a pas trouvé. Ou peut-être c'est parce que son partenaire, il n'était pas assez bien pour qu'elle soit maman pour lui. Il y a plein de raisons, peut-être, hein, qui font que. Aujourd'hui, à 38 ans, elle s'est rendue compte que ben, il y a plus jeune, il y a plus jolie, il y a plus intéressante qu'elle. Elle n'a peut-être pas trouvé ce qu'elle voulait, maintenant elle regrette. Et oui. Mais ça n'a rien encore à voir encore une fois avec l'âge. Elle a 38 ans, elle peut trouver un homme, elle n'a pas d'enfant, elle peut trouver quelqu'un qui lui fasse des enfants, elle est plutôt jolie. Je pense que non, c'est des pensées, des croyances limitantes qu'elle a dans sa tête. Certes, c'est vrai que selon les statistiques, ses chances par rapport à lorsqu'elle avait 22 ans, la preuve en est, peuvent être compromises, mais encore une fois, ça ne veut rien dire. Je pense que si elle fait un travail sur elle-même, une thérapie, qu'elle définit en profondeur ses besoins, pourquoi elle va être en couple avec un homme, quel type d'homme elle recherche, qu'est-ce que cet homme doit avoir comme qualité, comme défaut, qu'est-ce qu'il peut apporter dans sa vie, comme équilibre, comme bien-être, qu'est-ce qu'elle est prête aussi à partager, à donner, quelle implication elle peut faire dans cette relation, sans trop qu'elle soit frustrée, qu'elle ait le sentiment qu'elle n'ait pas de place, elle peut rencontrer quelqu'un.